Chers spectateurs, je vous salue autant que vous êtes. Sachez que c'est la troisième séance aujourd'hui de la formation. Donc, prêtez attention à cette préparation du baccalauréat scientifique destinée aux élèves de la série C, D et E. Donc, sans plus tarder, on va commencer la formation. Donc, il s'agit bien de notre prépa bac. Donc, prépa bac, série, les séries concernées, série C, la série D et la série E. Donc, on va déjà commencer la formation. Il y a de cela quelques jours. Donc aujourd'hui, c'est la troisième séance de préparation au baccalauréat pour la discipline mathématique. Donc aujourd'hui, c'est mathématiques 3 qu'on va aborder pour cette préparation. Donc mathématiques 3. Mathématiques 1, on a travaillé sur les nombres complexes. Mathématiques 2, on a travaillé sur les fonctions. Mais on a plutôt travaillé sur une fonction rationnelle. Donc aujourd'hui, pour cette séance de formation, chers spectateurs, suivez très bien. Je vais vraiment vous aider à pouvoir atteindre le niveau nécessaire pour faire face à toutes les situations auxquelles vous serez confrontés. Donc aujourd'hui, pour cette séance de formation de mathématiques 3, on va s'intéresser également aux fonctions, mais à un type de fonction spéciale que vous rencontrez à partir de la terminale. Donc il s'agit bien de la fonction exponentielle. Donc aujourd'hui, l'étude va porter sur la fonction exponentielle. Donc sans plus tarder, je vais vous donner une fonction et je vais poser quelques séries de questions auxquelles nous allons répondre pour mener à bien le travail. Ok, donc soit M comme ça, une fonction, soit M, une fonction définie, soit F, une fonction définie par M de X égale A1 moins X exponentielle de X moins 1. Donc aujourd'hui, voici la fonction qu'on va étudier. Donc la première question que je peux vous poser ici pour cette série de formation, sachez que une fonction, on peut déterminer. Donc si c'est une chose que certains d'entre vous ne maîtrisent pas, donc on va commencer par là. Donc ensemble de définition. Déterminant D de M. D de M, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de définition de notre fonction M. Déterminant D de M. Alors, chers spectateurs, suivez très bien la formation. Sachez que la fonction exponentielle elle-même est définie sur grand R et vous voyez que cette fonction exponentielle est multipliée par une autre fonction, mais la fonction qui la multiplie n'est rien d'autre que la fonction polynôme. Alors que vous savez déjà que la fonction polynôme est définie également sur grand R. Donc, par conséquent, ce produit-là sera défini sur grand R, tout simplement. Donc, D de M, D de M égale à grand R. Grand R qu'on peut écrire sous forme d'intervalle, parce que la question qui va suivre, je vais essayer de poser autrement pour que vous puissiez comprendre. Donc, on peut écrire l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à plus l'infini. C'est ça qui est notre DDF. Pourquoi notre DDF est égal à grand R? C'est simple. Car quel que soit X, comme ça, appartenant à grand R, M
de x comme ça existe. Quelle que soit la valeur qu'on va prendre dans le m de x existe. Donc l'objectif de la détermination de l'ensemble de définitions, chers spectateurs, comprenez que la raison est simple. Vous devez prendre des réels finis, et ces réels finis, l'objectif c'est d'obtenir des images finies à travers ces réels finis. Donc les réels finis que vous choisissez, on appelle ça antécédent en mathématiques, et déterminer leur image par la fonction, c'est l'objet de notre travail. Donc si vous donnez par exemple une valeur x, ça vous permet de pouvoir calculer m de 0, m de cette valeur. Ok? Donc m de cette valeur n'est rien d'autre que l'image. Ok, donc la question 2 de cette série de formations, chers spectateurs, je pose la question par exemple de déterminer les limites aux bornes de d de m. Donc limite aux bornes de d de m, ça revient, je peux simplifier cette question pour vous dire calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de m de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de m de x. Donc calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini m de x, limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre m de x. Alors donc, chers spectateurs, voici ce qu'on va faire. On est tenté de calculer en moins de notre fonction de x qui est là, que j'ai défini précédemment, et calculer la limite aussi de m de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est le but. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'exécution. La première chose à faire ici, chers spectateurs, c'est calculer la limite en moins l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De m de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On va remplacer m de x par son expression. Vous voyez ici m de x. Son expression c'est 1 moins x facteur de exponentielle de x moins 1. Donc on va mettre toute cette quantité dans la parenthèse. On aura 1 moins x, 1 moins x facteur de exponentielle de x moins 1. Donc vous fermez cette grande parenthèse. Donc voici ce qu'on va faire. Ok, donc chers spectateurs, comprenez ceci. La limite lorsque x tend cette quantité, on peut essayer de la transformer. Donc on va procéder à une transformation pour une meilleure compréhension. Donc x tend vers moins l'infini. Vous savez, lorsqu'on écrit par exemple exponentielle de x comme ça, l'exponentielle de x c'est égal à 1 sur exponentielle de moins x. Donc c'est l'exponentielle de x est l'équivalent de 1 sur exponentielle de moins x. Donc on va appliquer simplement cette relation pour pouvoir déterminer. Donc sans tout tarder, on ouvre notre grande parenthèse. Si ce qui est là on transforme, ça devient 1 sur x. 1 sur moins 1 moins x sur exponentielle de moins x simplement. Et notre moins 1 qui est là. Alors chers spectateurs, veuillez suivre très bien. Vous allez constater que ici, cette quantité, on peut essayer de la départager parce que le dénominateur commun c'est exponentielle de moins x qui est là. Donc on peut faire 1 sur exponentielle de moins x et x sur exponentielle de moins x. Et notre 1 qui est là reste. Donc la relation simple à faire, lorsque petit x tend vers moins l'infini, moins petit x va tendre vers plus l'infini. Donc ça fait déjà plus l'infini au dénominateur. Et au numérateur, on aura ici plus l'infini également.
Donc, le constat ici, vous avez une quantité infinie sur une quantité infinie. Donc, vous devez appliquer quelque chose qu'on appelle la croissance comparée pour comparer les grandeurs. Vous allez voir que la fonction exponentielle est une fonction qui croît plus vite que les autres fonctions. Par conséquent, la fonction exponentielle qui est là prime sur la fonction élémentaire x et aussi sur la fonction constante 1 ici. Donc, cette quantité-là, lorsque x va tendre vers moins l'infini, 1 moins x sur exponentielle de moins x va tendre vers 0. Donc, ce qu'on aura comme réponse, ça va être les moins 1 ici, parce qu'on aura 0 moins 1, ça va nous donner moins 1. Donc, la limite donne bien évidemment moins 1. Après avoir effectué ça, vous recopiez la grandeur ici que vous étiez censé déterminer là et vous encadrez la réponse. Donc, voici comment il faut déterminer la limite en plus en moins l'infini, bien évidemment. Donc, sans plus tarder, on va procéder au calcul de notre limite en plus l'infini. Donc, on va essuyer ici et puis continuer. J'espère que vous voyez déjà la formation. Si vous avez des questions, vous posez. Maintenant, cette formation sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que vous allez vous procurer et puis avoir ça et puis travailler au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, vous me contactez et je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, déjà, au début de la formation, pour ceux qui me suivent, j'avais dit que j'étais en Côte d'Ivoire et que mon nom c'était M. Boué, que je donnais des cours particuliers de ce genre. Donc, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'étendre la formation au niveau mondial, numériquement bien sûr, une formation en ligne pour former des élèves. Donc, j'ai demandé que ceux qui sont vraiment intéressés puissent me contacter au 01 41 90 63 et 61. Donc, voici le numéro. Donc, sans plus tarder, on va passer au calcul de notre limite en plus l'infini. Donc, pour moins l'infini, infini, c'est terminé. Donc, vous marquez limite lorsque x tend vers plus l'infini de m de x, ça serait égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x exponentielle de x moins notre 1 qui est là. Donc, sans plus tarder, on va travailler sur ça. Vous allez remarquer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x, ça fait plus l'infini. De 1 moins x, ça va faire moins l'infini. Ok? Maintenant, ici, exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait également plus l'infini. Donc, vous avez plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, moins 1, ça fait bien évidemment moins l'infini. Donc, également à moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de m de x, ça vous donne moins l'infini. Ok. Donc, à présent, on va passer à la question 3 que je vais vous poser. Ça va consister à déterminer le centre de variation de notre fonction. Donc, on va déterminer le centre de variation de la fonction. Donc, la question 3, déterminons le centre de variation. Déterminons le centre de variation. Donc, déterminons le centre de variation de m. Donc, l'objectif ici, c'est de déterminer le centre de variation de la fonction m, qui est là.